Sur mon tableau de bord, je retrouve ma création ici. Pour venir la modifier, il me suffit de passer la souris dessus et de cliquer sur l'icône représentant un petit stylo qui est l'icône éditer. Nous voici avec nos trois axes. J'ai oublié volontairement d'ajouter une section présentant ma problématique, mais également une section pour me présenter. Je vais donc en rajouter deux que je vais déplacer ensuite sur la gauche pour commencer par ma présentation et ensuite enchaîner sur ma problématique pour que les trois axes viennent ensuite. Donc pour cela, il me suffit de cliquer sur le plus section. Voilà, j'ai mes deux sections nouvelles qui viennent d'être créées. Cette section-ci, par exemple, ça va être ma présentation que je vais positionner ici. Je vais modifier son titre. Les trois axes, je les déplace un petit peu. Je positionne ma section ici qui sera ma problématique. Ici, par exemple, je modifie le titre. Si jamais le mot est trop long, il suffit tout simplement de cliquer ici, diminuer la taille. Alors, je vais positionner de telle manière que ça fasse un demi-cercle, par exemple, avec la problématique au centre et ma présentation, la mettre ici, pourquoi pas. Alors maintenant, il me faut changer l'ordre de présentation. Donc, ma présentation, je veux qu'elle apparaisse en premier. Donc, je vais aller la chercher ici sur la gauche et je la fais remonter tout en haut. La problématique, je veux qu'elle apparaisse en second. Je la positionne donc en seconde place. Ensuite, l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3. Je sauvegarde. Et je vais pouvoir maintenant venir ajouter des éléments à l'axe 1, des éléments à l'axe 2, des éléments à l'axe 3. Si je veux ajouter 3 pages de développement sur mon axe 1, je me positionne dessus. Et je vais maintenant venir ajouter des sous-sections. J'attire votre attention sur deux formes de sous-sections. Je clique sur la petite flèche ici. La forme section planète, c'est celle que vous avez affichée à l'écran. Et la forme pile qui permet un affichage plein écran. On va tester les deux pour voir la différence. J'ajoute une section de forme planète. Et je viens maintenant ajouter une section de forme pile. Vous remarquerez encore une fois que dans cette section de l'axe 1, mes sous-sections s'affichent dans un ordre que je peux modifier évidemment, ça sera l'ordre d'affichage. Si je clique sur ma sous-section de forme planète, voici à quoi elle va ressembler, c'est classique. Si je reviens et que je clique maintenant sur ma forme pile, on a ici la possibilité d'avoir un affichage en plein écran. Vous choisirez évidemment celle qui vous convient le plus. Moi, je trouve que celle-ci, pour des développements, convient parfaitement. Donc, je vais supprimer cette sous-section ici en cliquant sur les trois petits points, supprimer. Et je vais rajouter mes 3 pages de développement en rajoutant des sections de forme pile. Je veux compléter ma première partie ici. Donc, je vais cliquer sur ma sous-section partie 1. Et là, je vais pouvoir venir éditer du texte, rajouter des images, voir des vidéos, insérer des PDF. Pour cela, vous avez l'option ici insérer, je vous le rappelle, avec tous les éléments que vous pouvez insérer. Donc le titre. Le texte, je vais prendre un texte au hasard. Si le texte me paraît trop grand, je peux évidemment le diminuer en cliquant sur les icônes ici, mais je peux très bien prendre le cadre et le diminuer. Il va me diminuer la taille du texte. Et je le positionne à l'endroit que je souhaite. Je veux insérer maintenant une image. Je vais cliquer sur Insérer, Image. Je vais aller chercher sur mon ordinateur, donc importer votre fichier en cliquant sur Importer. Mon image apparaît ici, je la positionne là par exemple. Je reviens. Une petite astuce intéressante, imaginez par exemple que ce texte, je vais le rallonger, en le copiant tout simplement, et je le diminue pour qu'il puisse être sur la page complètement, mais du coup, il devient pratiquement illisible.
Eh bien, c'est assez simple en fait. Vous allez rajouter maintenant la fonction zoom. En allant ici, vous rajoutez zone de zoom et vous allez pouvoir la positionner sur votre texte par exemple. Donc dans ma partie 1, il va lire cette page-là dans un premier temps. Ensuite, il lira la page de zoom. Je peux rajouter une deuxième page de zoom ici qui sera le zoom sur mon deuxième texte. Donc je reclique ici, je viens rajouter une zone de zoom que je déplace, que je positionne sur le texte. Et pourquoi pas rajouter une autre zone de zoom sur l'image que je peux mettre en plus petit du coup. Ça permet d'ajouter énormément d'éléments sur la page. Donc, je rajoute une zone de zoom sur l'image. Il m'a positionné en second, mais moi j'ai envie qu'elle apparaisse en troisième. Je la positionne ici. Et donc maintenant, si je visualise, premier affichage, la page complète. Deuxième affichage, le deuxième texte. Donc, je ne veux pas que ce soit ce texte-là qui s'affiche en premier, donc je vais évidemment modifier l'ordre. Je reviens sur ma première page. Première page, la page entière. Deuxième page, ce texte-là. Ensuite, ce texte-là. Ensuite, l'image. Une fois qu'il est terminé de lire la partie 1, il passera à la partie 2, etc., etc. Vous voyez que l'utilisation est assez simple et assez intuitive ensuite. Mon portfolio terminé, il ne me reste plus qu'à le partager avec mon tuteur par exemple. Donc pour cela, je vais cliquer sur le bouton Partager. Je vais choisir Lien de visionnage. Ici, on peut compléter avec son nom par exemple. Et ensuite, je clique sur Créer un lien. Voici le lien que je vais pouvoir fournir à mon tuteur. Je clique sur Copier et je vais l'ouvrir dans un navigateur pour vérifier que cela fonctionne bien. Me voici sur mon navigateur, il me suffit de cliquer sur Lecture. Après un certain temps de chargement, la lecture se met en route. Nous venons de voir les différentes bases de Prezi. Évidemment, il y a d'autres petites options que je vous laisse découvrir. Vous verrez, c'est facile à prendre en main. Il suffisait juste, dans un premier temps, de bien comprendre le fonctionnement de l'ordre de l'affichage des différentes pages. C'était ça le plus important. Bon courage à tous.